Salut, c'est Tug. Dans cette vidéo, on va voir ce qu'est une suite et comment on fait pour calculer les termes d'une suite. C'est parti! Pour bien comprendre ce qu'est une suite, on va revenir sur la notion de fonction. C'est quoi une fonction? Une fonction, c'est quelque chose qui permet de calculer une valeur à partir d'une variable x. Prenons l'exemple d'achat de baguettes de pain. On veut calculer le prix payé en fonction du nombre de baguettes achetées. Donc x va être le nombre de baguettes achetées, f de x le prix payé pour ces x baguettes. On va fixer le prix d'une baguette à 1,15 €. Eh bien, si on veut acheter 3 baguettes, on va calculer f de 3, puisque x vaut 3. Et f de 3, ça vaut 1,15 fois 3, c'est-à-dire 3,45 €. Si je veux acheter 7 baguettes, le prix payé va être égal à f de 7, c'est-à-dire à 1,15 fois 7, donc 8,05 €. Imaginons maintenant qu'on va y acheter des litres d'essence. X va être le nombre de litres achetés et f de x le prix payé pour x litres d'essence. Si je veux acheter 20 litres, je vais payer f de 20, c'est-à-dire 1,289 fois 20, donc 25,78 €. Si je veux acheter 20,65 litres, je vais payer f de 20,65, c'est-à-dire 1,289 fois 20,65, ce qui vaut 26,62 €. Une suite, c'est un peu comme une fonction. C'est quelque chose qui permet de calculer une valeur à partir d'une variable. Mais la différence, c'est que cette variable, on l'appelle n et pas x, et que cette variable n, c'est forcément un entier positif. On appelle ça un entier naturel. Dans le premier exemple, la variable x était forcément un entier parce que c'était un nombre de baguettes, donc on peut réutiliser une suite un. En revanche, dans le deuxième exemple, on a vu que la variable x pouvait être un nombre à virgule. On avait utilisé 20,65. Or, n est forcément un entier positif, donc on ne peut pas utiliser de suite dans le deuxième exemple. On va utiliser les suites dans le premier exemple. N va être le nombre de baguettes achetées et un le prix payé pour ces n baguettes achetées. Donc un va être égal à 1,15 fois n, puisque 1,15 est le prix d'une baguette. Et pour calculer le prix de 3 baguettes, on calcule U3, donc on remplace n par 3. Donc U3 est égal à 1,15 fois 3, c'est-à-dire à 3,45 €. Et pour calculer le prix de 7 baguettes, on calcule U7. U7 c'est égal à 1,15 fois 7, donc à 8,05 €. Il y a deux façons de définir une suite. Soit de manière explicite, soit par récurrence. On va commencer par voir la manière explicite. On va prendre la suite définie par un égale à n au carré plus 2n plus 1. Pour calculer u0, c'est pas bien compliqué, il suffit de remplacer n par 0. Donc u0, ça va être égal à 0 au carré plus 2 fois 0 plus 1, c'est-à-dire à 0 plus 1, donc c'est égal à 1. Si je veux calculer u1, c'est pas compliqué, il suffit de remplacer n par 1. Donc u1 c'est égal à 1 au carré plus 2 fois 1 plus 1, donc à 1 plus 2 plus 1, c'est-à-dire à 4. Si je veux calculer u2, u2 c'est égal à 2 au carré plus 2 fois 2 plus 1, c'est-à-dire à 4 plus 4 plus 1. 4 plus 4 ça fait 8, plus 1 ça fait 9. Je peux aussi calculer U17 assez facilement, il suffit de remplacer n par 17. 17 au carré ça fait 289. 2 fois 17 ça fait 34. Et on ajoute 1. Donc 34 plus 1 ça fait 35. Et 35 plus 289. 289 pour aller jusqu'à 300, il y a 11. Et donc il reste 24 pour aller jusqu'à 35, donc ça fait 324. On voit donc que calculer les termes d'une suite définie explicitement, c'est vraiment très simple. Il suffit de remplacer n par le rang du terme qu'on souhaite calculer. Si on souhaite calculer U17, on remplace n par 17. Si on souhaite calculer U230, on remplace n par 230, etc. C'est comme calculer l'image d'une fonction. C'est vraiment très simple. Maintenant, on va s'intéresser aux suites définies par récurrence. C'est quoi une suite définie par récurrence? C'est une suite dans laquelle un terme est défini en fonction du terme précédent. Ça veut dire que pour calculer un terme,
il faut forcément connaître le terme précédent. Prenons la suite définie par un plus 1 égale à 2un plus 1 et u0 égale à 3. On va calculer les premiers termes. U1, U1 c'est égal à 2 fois le terme précédent plus 1, donc à 2 fois U0 plus 1, c'est-à-dire à 2 fois 3 plus 1, donc à 7. U2, U2 c'est égal à 2 fois U1 plus 1, donc 2 fois 7 plus 1, c'est-à-dire à 14 plus 1, donc à 15. Mais maintenant, si je veux calculer U17, U17 c'est égal à 2 fois le terme précédent plus 1, donc à 2 fois U16 plus 1, mais le problème c'est que je ne connais pas U16. Donc il faudrait calculer U16 idéalement. Mais U16, le problème c'est que pour calculer U16, il faut aussi connaître U15. Parce que U16 c'est égal à 2 fois le terme précédent plus 1, donc à 2 fois U15 plus 1. Mais pour calculer U15, il faut connaître U14, etc., etc. Ce qu'il faut retenir, c'est que les termes de rang élevé sont bien plus simples à calculer lorsque la suite est définie de manière explicite plutôt que par récurrence. Dans une suite définie par récurrence, seuls les premiers termes sont simples à calculer. On va maintenant s'intéresser à la suite définie par un plus 1 est égal à moins un plus 2n plus 1 et u0 égale à 5. On va calculer u1. Ce qu'il faut remarquer, c'est que pour calculer u1, en fait, u1 c'est u0 plus 1. Parce que 0 plus 1, ça vaut 1. Donc on va remplacer n par 0. Alors on va calculer tout ça. u1 est donc égal à moins u0 plus 2 fois 0 plus 1, c'est-à-dire à moins 5 plus 0 plus 1, donc à moins 4. U2 c'est égal à U indice 1 plus 1, donc à moins U1 plus 2 fois 1 plus 1, c'est-à-dire à moins 4 plus 2 plus 1, donc à 7. Et U3 c'est U indice 2 plus 1, donc c'est égal à moins U2 plus 2 fois 2 plus 1, donc à moins 7 plus 4 plus 1, ce qui vaut moins 2. On va maintenant passer aux suites définies par une récurrence d'ordre 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un plus 2 est défini en fonction des deux termes précédents. On va s'intéresser à la suite définie par un plus 2 est égal à 2un plus 1 plus un plus n, avec u1 égale à 2 et u2 égale à 5. On va calculer u3. U3, c'est u indice 1 plus 2. Donc on va remplacer le n par 1. U3 va donc être égal à 2 fois U indice 1 plus 1, donc 2 fois U2, plus U indice 1 plus 1. Et ça, c'est égal à 2 fois 5, plus 2 plus 1, c'est-à-dire à 13. U4, c'est U indice 2 plus 2, donc ça va être égal à 2 fois U indice 2 plus 1, plus U2 plus 2, c'est-à-dire à 2 fois 13 plus 5 plus 2. 2 fois 13, ça fait 26, plus 5, 31, plus 2, 33. U5 c'est égal à U indice 3 plus 2. On va donc remplacer le n par 3. U5 est donc égal à 2 fois U indice 3 plus 1, plus U3 plus 3, c'est-à-dire à 2 fois U4 plus U3 plus 3, donc à 2 fois 33, plus 13 plus 3. 2 fois 33 ça fait 66, plus 13 ça fait 79, plus 3 ça fait 82. J'espère que cette vidéo t'a aidé et je te dis à bientôt. Salut!